Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis sur l'île de Gorée, dans la baie de Dakar, au Sénégal. Alors, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis là-bas pour battre un record de vitesse sur l'Atlantique à la rame. Donc Dakar, c'est la partie de l'Afrique la plus proche de l'Amérique du Sud. L'île de Gorée constitue un abri très sûr pour le mouillage des bateaux. Cette petite île de quelques hectares et de 3 km de côte compte aujourd'hui 1000 habitants. Les paysages sont magnifiques. Près du port, une plage de sable blanc avec de l'eau claire. Un peu plus loin, la végétation avec des baobabs, des palmiers, des bougainvilliers et des hibiscus. L'île apporte un témoignage exceptionnel sur l'une des plus grandes tragédies des sociétés humaines. L'esclavage. Voilà. Gorée a été le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine. Et je suis là-bas donc en décembre 2006, en attente du départ pour le record de l'Atlantique à la rame. J'étais assez confiant, mais sans aucune expérience de la rame. Quelques semaines auparavant, Attends, tu t'étais entraîné quand même avant. à la rame, non. Quelques semaines auparavant, en fait, je préparais un Ironman à Paris et je croise, mais par hasard, Emmanuel Coindre, le rameur océanique aux multiples records sur le Pacifique, l'Indien et l'Atlantique, par exemple. Il évoque ses traversées extraordinaires et me propose son petit bateau à rame en location. 6 mètres de long, 200 kilos à vide, surface habitable 1 mètre carré, on peut même dire 0 si on fait une loi Carrez, parce qu'il n'y a pas de hauteur sous barreau, je pouvais à peine tenir assis. Mais on s'improvise pas rameur sans s'entraîner avant, surtout en tentant de battre le record de vitesse. Alors, la rame, c'est océanique, hein, j'entends, Océanique. c'est pas très technique. D'accord. Bon, d'un point de vue sportif. Et j'étais en pleine forme, hein. 6 mois avant, j'étais au sommet de l'Everest. Donc, je fais quelques petits essais sur un canal. Je fais une petite préparation matérielle du bateau. Par exemple, le banc de nage, il faut que je l'adapte à mes 1,96 m. Et donc, je regarde des cartes météo, je regarde un petit peu des cartes maritimes. Et me voilà parti pour une belle aventure. En partant de Dakar, l'objectif, c'est d'aller au Brésil le plus vite possible. Après quelques semaines, je mets le bateau derrière ma camionnette et voilà parti le bateau pour Dakar à travers l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Alors une fois parti de l'île de Gorée, la tension est présente à chaque risque de chavirage parce que le bateau n'est pas vraiment autoredressable. Donc une fois à l'envers, il y reste. Il faut sortir de l'abri étanche, plonger sous l'eau, venir sur la coque pour le retourner. La manœuvre, évidemment, est sportivement intéressante, mais très hasardeuse. Et 36 jours plus tard, j'arrive dans le fleuve Amazone, donc au Brésil, avec le record de vitesse absolue de la traversée de l'Atlantique à la rame. Bravo. Disons, ça m'a donné des idées à la rame, et j'ai fait aussi bien donc un aller-retour, 145 jours sur l'Atlantique sans assistance, et puis là, je reviens du passage du Nord-Ouest, 165 jours dans les glaces du Grand Nord. Tranquille. Merci Charles, à la semaine prochaine. C'est un plaisir. Salut. À la semaine prochaine. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.